10 € offerts et votre premier dépôt doublé avec le lien en description. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, trop content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, la deuxième en 2 jours. Le retour est bel et bien enclenché, en marche. Hier je faisais un petit prono de PSG AC Milan, le match de mercredi demain soir, et aussi un petit débrief des 2 semaines que j'ai passées au Japon. J'ai bien aimé faire ça, et ça vous a bien plu aussi, donc merci pour tous vos messages, j'en ai lu plein dans les commentaires qui étaient très très sympas, ça m'a mis de bonne humeur. Et d'attaque pour lancer cette semaine, round 3, 3e journée de Ligue des Champions, avec pas mal de matchs, et je vais dire pas mal de matchs 1 étoile cette fois. Comme vous le savez, chaque semaine je fais ces vidéos où je donne mon petit prono sur chaque rencontre. Il y a les matchs 1 étoile, les 2 étoiles, les 3 étoiles, par, disons, ordre d'intérêt pour moi, ce qui me hype le plus. C'est très très subjectif, mais ouais, c'est peut-être une semaine avec beaucoup de 1 étoile, et notamment pour démarrer, Union Berlin contre Napoli, c'est ce soir à 21h. C'est un peu le match de la dernière chance pour Union, qui est pas très impressionnant sur ce début de saison, c'est un euphémisme, ils sont sur 8 défaites consécutives, ce qui est pas ce qu'ils auraient espéré pour leur première saison, la première saison de leur histoire en Ligue des Champions. Ils ont été battus 3-0 à la maison par Stuttgart, même si Stuttgart fait un super début de saison. Bon, ça les met pas en grande confiance avant de recevoir Naples, comme on a dit, 8 défaites consécutives. Même si Naples n'est pas incroyable cette saison, ils sont plutôt bien revenus de la trêve, avec une victoire 3-1 contre Vérone ce week-end, doublé de Kvara. Et cet enchaînement J3, J4 là, c'est vraiment l'opportunité pour Naples, qui a égalité de points avec Braga, mais Braga qui va jouer 2 fois de suite le Real Madrid, c'est l'opportunité pour Naples de se mettre en très très bonne position. Et je vois une victoire de Naples dans ce match, même si c'est à l'extérieur. Union n'est pas très serein à la maison, je vois une victoire de Naples 2-1. Deuxième match, du coup, dans le même groupe, Braga-Real Madrid. Pas facile Braga, ils sont sur une série de 5 victoires, ça va pas être facile pour le Real, mais le Real c'est le Real, avec aucun absent sur le secteur offensif. Ça pourrait quand même être un petit peu déséquilibré, ou pas le match avec le plus de suspense, je sais pas, c'est le Real en LDC. En phase de groupe, je les vois l'emporter 2-0 sans trop de soucis. Benfica Real Sociedad dans le groupe D qui est très très intense, et c'est déjà un match des extrêmes, pas forcément les extrêmes que j'imaginais il y a quelques mois au moment du tirage, mais Benfica est dernier à 0 points, après avoir été battu par Salzbourg et l'Inter, donc pas le moindre point dans ce groupe. Et la Real Sociedad, belle équipe sur ce début de saison, première du groupe avec l'Inter, à égalité avec l'Inter, 4 points. Je serais bien parti dans ce match pourtant sur Benfica à la maison, ils n'ont pas eu de chance au premier match quand même, ouais c'est vrai, même s'ils perdent contre Salzbourg, bon ils sont réduits à 10 au bout de 15-13 minutes de jeu, un truc comme ça. Donc je serais bien parti sur Benfica. Après le truc c'est que Di Maria est out. Vu son très bon début de saison, c'est quand même une grosse perte pour Benfica, je sais pas. Ils doivent vraiment le faire quand même. 0 points, voilà, il faut se ressaisir. Et ils sont à la maison, vas-y, je vais quand même partir sur Benfica, mais c'est un match très très serré, très costaud. 1-0 pour Benfica, et les cartes un petit peu rebattues dans ce groupe, ça va être mon prono. United Copenhague dans le groupe A, alors pareil un petit peu pour United, comme Benfica, ils n'ont pas le choix. Après avoir été battus chez eux à Old Trafford il y a 2 semaines par Galatasaray, ils ont 2 défaites, 0 points. Jouer 2 fois à Copenhague et en même temps Galatasaray joue 2 fois le Bayern, c'est leur opportunité ici avec cet enchaînement J3, J4. Ils restent sur 2 victoires d'affilée en première ligue aussi, notamment ce week-end une arrachée du côté de Sheffield. Ils vont forcément prendre des points, à un moment ils doivent prendre des points sur cette campagne de Ligue des Champions, et ici ça semble être l'opportunité. C'est pas un match sur lequel je miserais sereinement, ils sont pas top, ça joue pas hyper bien, ils ont encore beaucoup d'absents. Mais je vais quand même les voir vainqueurs parce que Copenhague, ça me semble assez faible, même en championnat danois, c'est pas hyper impressionnant. Donc je vais quand même dire victoire d'United 2-0. Je crois que c'était aussi mon prono contre Galatasaray. J'avais dit 2-0 doublé de Rasmus Højlund. Je vais dire exactement la même chose ici, en espérant pour mes amis Red Devils que ça se passe un petit peu mieux contre les Danois que contre les Turcs. Barça-Shakhtar, alors ça c'est demain à 18h45, et c'est un match que je vais regarder. C'est le match de 18h45 qui m'attire demain. C'est une belle opportunité pour le Barça de dérouler et de passer à 9 points, de faire le perfect, 3 victoires en 3 journées de Ligue des Champions. Ils sont encore invaincus, toutes compétitions confondues. Donc ouais, je vois le Barça le faire à la maison. Je vais dire 4-1 pour un Shakhtar qui avait quand même renversé l'Antwerp 3-2 et qui peut marquer des buts. Donc 4-1 pour le Barça contre le Shakhtar. Feyenoord-Lazio, pas un match qui m'intéresse énormément, mais qui peut être assez intense et serré. Feyenoord,
c'est vraiment pas mal, c'est costaud cette saison comme la saison dernière, c'est toujours très dur à battre à 2 Cup. Et la Lazio va mieux. La Lazio, ils sont sur 3 victoires consécutives. Ça va être assez serré. C'est une bataille pour la seconde place du groupe, devant le Celtic et derrière l'Atlético Madrid. C'est à peu près comme ça que j'imagine les choses. Donc je pense que sur cette première manche, ça pourrait partir sur un match nul. Et je vais dire un partout entre les deux, mais je suis honnête, c'est pas vraiment deux équipes qui m'inspirent ou sur lesquelles j'ai beaucoup de choses à dire. Donc encore une fois, pas un truc sur lequel je miserai sereinement. Leipzig, étoile rouge de Belgrade. Leipzig me semble nettement au-dessus. Leipzig, c'est une très belle équipe qui a seulement été battue cette saison par Leverkusen, le splendide Leverkusen de Xabi Alonso que j'aurais bien aimé voir d'ailleurs en Ligue des Champions cette saison, et Man City. Donc je pense que contre l'étoile rouge, ça devrait pas faire trop de détails et je les vois l'emporter 3-0. Ensuite, on a sans doute le match le plus déséquilibré de cette troisième journée de Ligue des Champions, IB contre City, la réception de Manchester City pour les Young Boys de Berne. Assez simple, je vais dire 3-0 pour City, avec un but de Julian Alvarez, qui est vraiment en train de compenser à merveille l'absence de Kevin De Bruyne, dans un rôle un petit peu différent, mais en décrochage, la bonne entente avec Erling Haaland, 3-0 pour City, et un but de Julian Alvarez. Et enfin, on a 2 derniers matchs pour ces matchs une étoile, il y en a eu beaucoup. Celtic, Atlético Madrid, c'est déséquilibré aussi, je pense. Le duel des extrêmes de ce groupe E, l'Atleti fait un très bon début de saison, Griezmann est étincelant. Je le vois marquer et ou donner une passe décisive dans une victoire 2-0 pour l'Atleti du côté de Glasgow. Et enfin, on a Antwerp-Porto. J'étais un peu déçu que l'Antwerp n'ait pas profité de la réception du Shakhtar dans ce qui était le match le plus abordable du groupe pour eux. Et je pense qu'ils peuvent embêter Porto, mais ils sont pas foufou non plus cette saison. Ils ont perdu en championnat ce week-end. Et à la fin, Porto, ça me semble quand même au-dessus. Donc ce sera pas évident en déplacement pour Porto, mais je vais dire 2-1 pour les Portugais. Ce qui nous donne donc niveau cote du côté de mon partenaire Winamax. On voit que Naples, effectivement, est favori, mais il y a quand même une grosse cote derrière pour cette victoire du côté de Berlin. 1,82 pour eux. Braga-Real, aussi le Real en déplacement, net favori, mais 1,45, c'est pas rien, parce que Braga, c'est costaud, ce sera pas facile à battre. Entre Benfica et la Real Sociedad, très équilibré. On a dit 1-0 Benfica, voilà, ils sont à 2,20, mais la Real Sociedad, 34% des gens les voient aller prendre encore 3 points supplémentaires dans ce groupe et confirmer leur place en tête. United Copenhague, ouais, United à 1,32, ils doivent absolument le faire. Pareil pour le Barça qui est ici contre le Shakhtar, ils sont à 1,19, ok. Il y a quelques personnes, 11% des gens qui partent quand même sur un petit match nul. C'est vrai que le Barça a mis un petit peu moins de gros scores récemment, un petit peu moins d'ampleur dans les écarts, mais je vois le Barça le faire et assez nettement pour moi 4-1. Feyenoord-Lazio, comme j'ai dit, match nul pour moi à 3,85. Entre IB et City, City même en déplacement est à 1,17. Ouais, c'est effectivement le match le plus déséquilibré de cette troisième journée de Ligue des Champions. Il y avait Leipzig étoile rouge aussi qui a 1,20. Celtic Atleti, ça c'est plutôt une belle cote pour l'Atlético Madrid en déplacement à Glasgow, 1,92 pour une des meilleures équipes de ce début de saison, tout championnat confondu. Et enfin Antwerp-Porto, ça aussi je trouve très attractif. Porto à 2, ce qui nous fait un combiné pour une cote totale à 189, évidemment, ça va sans dire, tenter absolument jamais ça. On va passer aux matchs 2 étoiles. Les matchs 2 étoiles, il y en a 3 maintenant, 3 matchs 2 étoiles et 3 matchs 3 étoiles pour moi. Le premier c'est Inter-Salzbourg et ça arrive très vite, c'est cet après-midi, début de soirée à 18h45. Moi je serais plutôt sur Gala-Bayern et j'en reparle tout à l'heure, mais c'est quand même un match à suivre. Quasiment tous les matchs de l'Inter cette saison sont à suivre, il s'y passe des choses. Salzbourg c'est pas évident en face, équipe hyper jeune là avec tous les teenagers. Je vois quand même l'Inter le faire, je pense qu'ils ont pas mal d'armes alors que Salzbourg a plusieurs absents. Je vais dire 2-1 pour l'Inter, avec un but de Marcus Thuram, au moins un but de Marcus Thuram qui fait un bon début de saison aux côtés de Lautaro Martinez. Ensuite, Séville-Arsenal, on a 2 matchs 2 étoiles. Séville-Arsenal, Arsenal qui doit absolument rebondir après la défaite à Bollaert, donc c'est ça qui rend ce match très épicé, très intéressant. Ils doivent rebondir et un déplacement à Séville, c'est pas le truc le plus facile du monde. Séville qui vient de tenir en échec le Real Madrid chez soi ce week-end, donc pas facile. Et de l'autre côté, Séville, ils vont forcément voir ce match comme étant une belle opportunité d'aller accrocher l'équipe que tout le monde voit finir à la première place, même s'ils ne le sont pas actuellement, même si pour l'instant c'est le RC Lens. Ce groupe, il est hyper excitant. Il y a 4 équipes de football avec le PSV Eindhoven et Lens qui sont vachement intéressantes, et la victoire de Lens contre Arsenal a un peu tout chamboulé. Match à suivre, et en plus il nous intéresse encore plus dans l'optique du parcours de Lens. Un match nul sans doute arrangerait bien les Lensois dans ce match. Je pense qu'Arsenal va faire le job, ils ont une belle cote d'ailleurs, ce qui montre que rien n'est fait dans ce groupe, mais je vais dire un 2-1 tendu pour les Gunners, qui l'arrachent, qui débloquent le match sur la fin, ils sont plutôt bons sur les fins de match en ce moment. Voilà, 2-1 pour Arsenal du côté de Séville. Et enfin le dernier match 2 étoiles, c'est Newcastle-Dortmund, ouais, ça c'est assez intéressant.
Newcastle, ils sont sur une très très belle série, 8 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues, un nul à San Siro et une grande victoire contre le Paris Saint-Germain pour lancer cette campagne de Ligue des Champions, c'est sans doute plus encore que ce qu'ils espéraient pour leur première campagne depuis quasiment 2 décennies. Et voilà, ils sont dans une super position dans ce groupe, leader, ils sont sur une série de 5 victoires à St. James Park où c'est très difficile de se déplacer. Dans les 5 victoires, il y a des succès contre City en League Cup et contre le Paris Saint-Germain, donc il y a quelques jours. Ça joue bien, ils sont en confiance, ils sont à la maison, il y a toutes les raisons de les voir vainqueurs. Mais je sais pas, si je dois tenter un truc sur cette semaine de Ligue des Champions, il y a toujours une folie, il y a toujours une surprise. J'ai pas, mon petit feeling, c'est que Dortmund, qui va plutôt bien, en tout cas du point de vue comptable aussi, va les embêter. Je sais pas, eux aussi sont sur une très bonne série. Je trouve que les 4 points que Newcastle a pour l'instant, ils sont un peu flatteurs. Notamment contre l'AC Milan, pour moi, ils doivent pas prendre un point. Même contre le PSG, le 4-1 par exemple, je trouve que c'est un score je suis totalement d'accord avec Luis Enrique là-dessus. Je trouve que c'est un score qui a été vachement gonflé par rapport à la physionomie du match, par rapport à une rencontre où Newcastle, initialement, son pressing fonctionnait pas trop, avant ensuite qu'il fasse grimper le niveau d'intensité et qu'il l'emporte. C'est quand même une victoire méritée, je pense, contre Paris. Mais voilà, peut-être attention à pas voir Newcastle trop beau. C'est aussi ces matchs-là qui sont, je sais pas, c'est peut-être encore plus difficile maintenant qu'ils ont acquis un certain statut, qu'ils sont en tête de ce groupe. À la maison contre Dortmund, c'est censé être le match le plus abordable des 6. Mais maintenant, quelque part, il faut être à la hauteur de ces nouvelles ambitions. C'est pas juste résister dans le groupe, c'est montrer qu'ils peuvent finir à 12 points, 13 points, 14 points, etc. Voilà, ma petite surprise, parce qu'il y en a toujours, c'est que Dortmund va le faire. Dortmund va aller l'emporter à Newcastle 2-1. C'est pas un truc que je conseille forcément, mais j'ai envie de tenter un petit truc. Et ce sera ça pour moi cette semaine. Quand on regarde du côté des bookmakers, effectivement, Newcastle est net favori. Ils sont à 1,65, Dortmund est à 5,25. Et sur les autres matchs 2 étoiles, on a Séville-Arsenal un petit peu plus tôt ce soir là à 21h. Arsenal est à 1,74, ce qui montre à quel point un succès du côté de Séville, à quel point ce groupe est un peu serré, mais succès du côté de Séville sera pas facile à aller chercher. Il y a de la value ici, ou il y a de la valeur dans ce prono Arsenal. Enfin, je vois l'Inter le faire, donc, ce qui nous donne un combiné total à un petit peu plus de 11,50. 11,50 sur la victoire de l'Inter, celle d'Arsenal et celle de Dortmund. Bon, c'est évidemment ça qui fait grimper le montant du combiné. Et enfin, ces matchs 3 étoiles, ces matchs de gala avec un premier. Gala-Bayern, c'est devenu un match hyper intéressant grâce à la victoire de Galatasaray à Old Trafford, qui a un petit peu rebattu les cartes dans ce groupe. Maintenant, ils reviennent à la maison. Ils reviennent à Istanbul. Et ils viennent de battre Beşiktaş dans le derby chez eux. Donc très gros début de saison pour eux. Ils sont invaincus, toutes compétitions confondues. Ils ont 4 points dans ce groupe. S'ils prenaient ne serait-ce qu'un point là, ce serait une énorme performance. Et je mets 3 étoiles aussi parce que c'est un match que je vais pouvoir voir en direct. Parce qu'il est dans quelques heures, là, 18h45. C'est mon choix pour l'apéro avant Lens PSV Eindhoven. Et s'il se passe un truc fou, sans doute qu'on en fera une petite vidéo demain matin. Maintenant, même si ce gars-là est sympa, je crois que Icardi est peut-être, il y a un petit doute autour de sa participation. Ça reste le Bayern, je sais pas moi. En tout cas, perso, j'ose pas ne pas mettre le Bayern. Mais je pense que ça peut être un match très kiffant et assez ouvert avec beaucoup de buts, 2 défenses qui sont pas du tout irréprochables, 4-2 pour le Bayern du côté d'Istanbul. Et puis il reste nos 2 clubs français, voilà, c'est aussi des choix hyper subjectifs. Mes matchs 3 étoiles, bon bah c'est parce que c'est ceux que je vais regarder en prime time, sur lesquels c'est sûr il y aura une vidéo. Lens PSV ce soir. Très gros match pour le RC Lens, hyper important. 2 semaines après l'exploit historique contre Arsenal à Bollaert, Bollaert retrouve la Ligue des Champions. L'enchaînement de 2 matchs consécutifs à domicile, ça peut être une énorme période pour Lens. Et c'est un très gros match parce que c'est une énorme double confrontation, ne serait-ce que pour l'indice UEFA de la France, mais aussi parce que c'est la possibilité pour un PSV Eindhoven qui a mal débuté de se rattraper. C'est la possibilité pour Lens de mettre le PSV à 6 points. Et ça va pas être simple parce que le PSV, c'est très costaud. Ils sont premiers d'Eredivisie, 9 matchs, 9 victoires, 30 buts marqués, 3 encaissés. Ça se passe super bien pour ce PSV de Peter Bosz qu'il faut pas du tout sous-estimer, qui est une vraie belle équipe. Même si pour l'instant, un seul point sur ces 2 matchs de Ligue des Champions, ils ont été un peu giflés par Arsenal 4-0. Contre Séville, ils font 2 partout, ils arrachent le 2 partout. Mais franchement, c'est un match qui domine nettement, où pour moi, ils doivent finir avec les 3 points. Là, c'est leur opportunité, pour le PSV de se rapprocher. Mais Lens, comme on a dit, peut passer à 7 points, peut mettre le PSV à 6 longueurs, même dans l'optique de se qualifier, de continuer à jouer en Europe au printemps, par exemple en Europa League, pour la 3e place, c'est un très gros résultat à faire. Et autant on lance en Ligue 1, c'est moyen, lance en Ligue des Champions, c'est différent, on l'a vu contre Séville, on l'a vu contre Arsenal, il y a un truc spécial dans cette équipe, je pense que forcément, il y a une envie, une faim décuplée sur ces matchs-là, et peut-être que c'est des matchs un peu plus joueurs qui conviennent mieux à la philosophie de Franck Hez. Contre Arsenal, on a vu
vu des Lensois aller chercher Arsenal à la gorge, être très intéressant dans l'attaque de la profondeur une fois qu'ils avaient résisté à la pression. Face à une équipe comme le PSG qui est très très joueuse et qui va proposer, je pense, une physionomie assez similaire à ce qu'on a vu contre Arsenal, encore une fois à Bollaert dans cette ambiance fantastique, ça peut donner un vrai gros match de foot. Donc voilà, peut-être que du côté d'autres pays européens, on ne regarde pas forcément ce Lens PSV comme étant un match 3 étoiles. Bon, évidemment, j'ai ma subjectivité de français, ça m'intéresse beaucoup pour ça, mais honnêtement, juste match de foot, je pense que ça peut être très kiffant. Lens PSV Eindhoven, qu'est-ce que ça va donner? On l'analysera sur la chaîne ce soir. Je vois peut-être Lens faire un petit pas de recul par rapport au succès extraordinaire contre Arsenal. Et bon, pas de défaite, mais un gros match nul de partout, avec des Lensois qui reviennent de derrière. Je ne sais pas si de 2-0, mais au moins de 2-1 ou de 1-0 pour aller arracher le match nul. Voilà, c'est ce que je vois, peut-être un petit peu cueilli à froid au départ, mais finissant très fort dans la grande ambiance de Bollaert. On en parle ce soir, on analyse ça ce soir, ça va être un super match de foot. Comme le sera aussi Paris-Milan, j'ai consacré une vidéo entière hier, donc n'hésitez pas à aller checker si vous voulez un petit peu plus de détails sur ce match, mais ça aussi ça va être énorme. Pour moi, c'était, je pense, au moment du tirage, le match le plus intéressant de toute la phase de groupe de Ligue des Champions, tout groupe confondu. Ce Paris-Milan AC Milan, c'est super kiffant, et en plus, il y a un énorme enjeu pour les deux. Le PSG qui a chuté contre Newcastle, qui est qu'à 3 points, Milan 2, avec 2 matchs nuls, 2-0-0. Si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à aller checker la vidéo, mais je vais dire mon prono, pour ceux qui n'ont pas le temps, ce que je comprends, je vais dire un partout entre les deux formations. Attention à ne pas sous-estimer l'AC Milan, qui revient avec de gros retours de joueurs, notamment par rapport à leur défaite un peu malheureuse contre la Juve, en étant réduit à 10 rapidement, etc. Attention à ne pas sous-estimer Milan, et je pense que ça peut être un match très costaud entre les deux. On sera là en tout cas pour en discuter, et pour le débriefer demain soir. Et donc si on fait la synthèse de ces 3 matchs 3 étoiles, pour moi, la victoire du Bayern, ouais ok, ils sont bien favoris. Gala fait l'exploit à 6,75, c'est énorme. Je pars sur le Bayern, effectivement, à 1,40. Lens PSV Eindhoven ce soir. Lens est à 2,40, le PSV à 2,85. Très serré entre les deux. 63% des gens partent sur le PSV Eindhoven, ce qui est assez fou. Mais je vais dire match nul, c'est à 3,50, la cote la plus élevée, comme l'est souvent le match nul, comme l'est toujours le match nul, je crois. Et enfin, Paris-Milan AC, ouais, pareil, match nul à 4, ça n'a pas trop bougé depuis hier. Le PSG est encore à 1,72 et l'AC Milan à 4,70. Ça fait un combiné total avec une cote à 20 sur ces 3 matchs. Et donc, si ces cotes vous intéressent, vous pouvez vous rendre du côté de mon partenaire, mon sponsor Winamax. On a créé ensemble la meilleure offre de bienvenue de France, l'offre spéciale Winamax Willou. Vous y avez accès avec le lien en description, comme vous le savez. Vous cliquez sur le lien, vous faites un premier dépôt. Il est instantanément doublé en pari gratuit. Le minimum, c'est 15. Donc, si vous mettez 15, ça devient 30. Et vous recevez aussi, quoi qu'il arrive, immédiatement 10 € en cash. Donc, le dépôt minimum, 15, ça vous donne à la fin 40 € avec lesquels vous pouvez parier. C'est accessible avec le lien en description. Ce lien me rémunère à chaque utilisation sur le modèle très classique d'un lien d'affiliation. Ça m'aide beaucoup, comme je le dis tout le temps. Merci à ceux qui l'ont fait et merci à ceux qui le font cette semaine. Mais c'est pas du tout obligé déjà pour avoir ma reconnaissance. Simplement regarder les vidéos, c'est déjà suffisant. Merci pour votre soutien là-dessus. Et surtout, si vous le faites, soyez majeur, totalement interdit aux mineurs et pariez plutôt des petites sommes parce que, comme vous le savez, moi je fais des pronos. Il y en a plus de 50% au moins qui passent totalement à côté. C'est la Ligue des Champions, c'est le foot. Heureusement, c'est imprévisible, mais voilà, il n'y a aucune garantie de quoi que ce soit. Faites attention bien sûr là-dessus. Et donc ça conclut cette preview rapide de ces rencontres de Ligue des Champions. Je pense pas la semaine la plus excitante de toutes, si on est honnête. J'ai préféré la J1, la J2, en tout cas sur le papier, mais il y a quelques belles affiches et il y a un vrai tournant pour les clubs français. 2 réceptions en plus, 2 matchs à la maison, hyper importants pour Paris et Lens. On en parle cette semaine. Merci de votre soutien, merci de votre force, merci de vos commentaires qui font grave plaisir. Et rendez-vous ce soir donc pour l'analyse de Lens PSV. On se dit à tout à l'heure, prenez soin de vous, bisous.